موف موريتيل عالم جديد يناديكم. De la première édition du Festival touristique du patrimoine de la commune d'Ajouer dans le cadre des activités culturelles de la promotion du tourisme intérieur. La commune de Toujunine célèbre l'inauguration d'un complexe islamique regroupant plusieurs installations pour la diffusion du savoir et de la connaissance. Et la commune d'Elmina organise une journée de santé gratuite au bénéfice des habitants de la Mourata. Bonsoir et merci de joindre à nous pour ce journal. Lancement des activités de la première édition du Festival touristique du patrimoine de la commune d'Ajouer dans le cadre des activités culturelles du tourisme intérieur. Hier soir, le secrétaire général du ministère de la Culture a supervisé le lancement officiel de ce festival qui marque une étape dans la valorisation du patrimoine local et d'Alifal. La ville d'Ajouer a accueilli pour la première fois un festival culturel inédit visant à soutenir et promouvoir le tourisme intérieur. Cet événement placé sous le signe du patrimoine et de la redécouverte des traditions s'inscrit dans les efforts continus du ministère de la Culture pour valoriser les potentialités culturelles et touristiques des régions du pays. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Culture représentant les ministres en présence des autorités administratives et sécuritaires de la Muqata'a de Boutilimit ainsi que de plusieurs élus et de cadres locaux. Dans son discours inaugural, le secrétaire général s'est dit honoré de donner le coup d'envoi de cette manifestation, rappelant au nom du ministre le rôle central qu'a toujours joué Ajouer dans la dynamique culturelle nationale, tant dans le passé que dans le présent. Il a également souligné l'importance de ce type d'initiative pour faire rayonner les richesses culturelles locales, encourager les échanges et redynamiser l'économie touristique. Le maire d'Ajouer a de son côté salué l'organisation de ce festival qu'il a qualifié de véritable acte de mémoire visant à faire revivre une page précieuse de notre histoire culturelle, insistant sur la nécessité de préserver et transmettre ce riche héritage aux jeunes générations. Parmi les moments forts de la journée, la célèbre course de chameaux a attiré une large foule venue applaudir les cavaliers dans une ambiance festive. Les vainqueurs ont été récompensés, célébrant ainsi un héritage culturel vivant et cher à la nation. Dans la wilaya du Houd al-Gharbi, le wali Ahmeda Mamadou Kali a supervisé et a présidé hier soir au stade municipal d'Ayoun la finale de la Coupe du président du conseil régional. La rencontre a opposé l'équipe de l'Union Centre d'Ayoun à celle de l'administration de la Mourata de Kobeni. À l'issue d'un match serré, c'est l'Union Centre qui s'est imposée au tir au but. Le président du conseil régional, Jamal Mohamed, a souligné que cette compétition vise à encourager une saine émulation entre les jeunes et à valoriser leur temps libre à travers des activités sportives constructives. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise du trophée à l'équipe victorieuse ainsi que par la distribution de prix et de distinctions aux équipes et joueurs, s'étant particulièrement illustré au cours du tournoi qui s'est déroulé sur près d'un mois. La commune de Toujunine célèbre l'inauguration d'un complexe islamique regroupant plusieurs installations qui contribueront à la diffusion du savoir et de la connaissance. Dans la continuité de ces initiatives culturelles, la commune, en collaboration avec l'association Al-Houda, a inauguré un complexe comprenant une mosquée, une mahadra, dans la wilaya de Nouakchott Nord. Yogi Haouva.
Le premier appel à la prière a retenti dans la mosquée Intisar el-Koweït, construite dans le quartier d'Oubayat Jounin, dans la wilaya de Nouakchott Nord. Le bâtiment a ouvert ses portes au public à la fin des travaux. Ce complexe, dont la mosquée est l'élément central, a été bâti sous la supervision de l'association humanitaire Gaït du Koweït et réalisé par l'association El Houda, en coopération avec la mairie de Toujounin. Outre la salle de prière, le centre comprend une mahadra de 4 classes, un logement pour l'imam et des annexes avec toilettes et lavabo pour la purification avant la prière. La coopération entre la mairie et l'association El Houda couvre l'éducation et la santé. Ce nouvel espace s'ajoute à 7 autres mosquées construites dans la commune, renforçant l'action locale au service des habitants. À travers ces initiatives, l'association El Houda vise à soutenir les plus démunis, leur offrir une vie digne et contribuer à l'enracinement de l'identité islamique du pays. La cérémonie s'est conclue par une visite de la Mahadra qui accueille déjà près de 100 élèves, garçons et filles du quartier, dans le cadre du soutien aux populations locales. La commune d'Elmina, cette fois, organise une journée de santé gratuite au bénéfice des habitants de la Mourata. Cet événement a permis à de nombreux habitants d'accéder à diverses spécialités médicales, favorisant ainsi le bien-être et la prévention sanitaire au sein de la communauté. Yedali Fall. La mairie d'Elmina a organisé une journée médicale gratuite au profit des habitants les plus démunis de la commune. Cette initiative sociale à fort impact humain s'est déroulée dans une atmosphère de solidarité et de proximité. Le maire de la Moukata'a, Dr Abdullahi, a saisi cette occasion pour remercier au nom des habitants d'Elmina l'ensemble du personnel médical ayant contribué à l'organisation de cette journée. Il a souligné l'importance de cette action, particulièrement en cette période hivernale marquée par les saisons des pluies et la recrudescence des maladies. Il a également rappelé que les consultations et la distribution des médicaments sont entièrement gratuites et salué la composition diversifiée des équipes de la caravane médicale, couvrant l'ensemble des spécialités nécessaires à une prise en charge globale des patients. Les organisateurs, de leur côté, ont tenu à remercier la mairie pour son engagement constant en faveur des plus vulnérables, saluant l'intérêt particulier que le maire accorde à sa population. Les bénéficiaires et les représentants de la société civile n'ont pas manqué eux aussi de louer cette initiative salutaire. En rétissant les liens entre médecine et proximité sociale, cette journée a offert bien plus que des soins, un véritable souffle d'espoir pour les plus fragiles. Dans la wilaya du Haut El Gharbi, l'Institut Imam Warsh pour la mémorisation du Saint-Coran et l'enseignement des sciences islamiques a organisé une cérémonie de fin d'études dans le village d'Atridat, relevant de la commune de Timzine dans la Mourata de Kobeni. Cette cérémonie a été l'occasion de célébrer la réussite d'un groupe d'élèves issus de localités de Timzine et de l'Eklib, qui ont achevé la mémorisation complète du Saint-Coran et obtenu l'Ijaza, une certification reconnue dans les sciences islamiques, leur permettant à leur tour d'enseigner et de transmettre ce savoir. Les organisateurs ont exprimé leur fierté de voir une nouvelle génération de jeunes engagés dans l'apprentissage du Coran et des sciences religieuses, appelant à un soutien accru en faveur de ces institutions, notamment en matière de moyens logistiques et pédagogique. Les activités de la première édition du Festival culturel d'Adar, Ouidian El Kharoub, se poursuivent dans une ambiance festive et conviviale au cœur de la ville d'Adar. Le programme de la deuxième journée a été riche et diversifié, combinant des volets à la fois sociaux, environnementaux et culturels. Il a notamment comporté une campagne de dons de sang ainsi qu'une opération de reboisement en guise de sensibilisation à la protection de l'environnement local. Yogiha Ova. Le deuxième jour du festival culturel d'Adar, accueilli par la capitale de la wilaya de l'Adrar, a été marqué par une diversité d'activités. Parmi les moments forts, une campagne de dons de sang organisée au sein du centre hospitalier régional par les membres du comité d'organisation. Un geste en faveur de la santé publique. Un peu plus tôt, la commission supervisant le festival avait conduit aux côtés des autorités locales une opération de construction dans l'un des sièges d'une institution publique de l'audiovisuel,
encore un chantier. La nouvelle maison des jeunes a quant à elle abrité la poursuite des compétitions de jeux traditionnels, masculins et féminins, animées par une rivalité sportive entre les différentes équipes. En soirée, la deuxième veillée artistique a rassemblé autorités administratives, élus, habitants et visiteurs. Les troupes locales y ont proposé un florilège de prestations, offrant au public un panorama du patrimoine culturel de la région, dans toute sa richesse et ses expressions. Le Hakam adjoint de la Mourata de Barkeoul a présidé la cérémonie de lancement des journées culturelles et artistiques organisées par la commune dans une ambiance empreinte de convivialité et de fierté locale. Cet événement qui s'étale sur plusieurs jours a pour principal objectif de mettre en lumière la richesse culturelle et artistique de la région en valorisant les traditions, les coutumes, les danses, les chants et l'artisanat propres à ces différentes communautés. À travers diverses activités, expositions, spectacles, ateliers, rencontres, la manifestation vise également à favoriser la cohésion sociale en créant un espace d'échange et de dialogue entre les habitants issus de divers horizons culturels. En cette période de vacances et de regain d'intérêt pour le tourisme intérieur, ces journées constituent également une opportunité pour attirer les visiteurs, encourager l'économie locale. Le directeur du cabinet du Wali de la wilaya du Tagant, Hussein Habibi, a présidé dans la ville de Tijikja la cérémonie de clôture du festival de la Semaine du Médih, une manifestation culturelle et spirituelle dédiée à la louange prophétique. La clôture de ce festival a été marquée par la remise de prix aux lauréats du concours portant sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, plusieurs troupes spécialisées dans le Médih ont été honorées pour leur contribution à la réussite de cet événement, reconnu pour sa richesse artistique et sa dimension spirituelle. Le secrétaire général du festival, la secrétaire plutôt, Khadi Kazer, a insisté sur l'importance de cette initiative qui s'inscrit dans un effort continu de préservation, de valorisation du patrimoine du Médih prophétique. Enfin, le réseau de communication administrative du ministère de l'Intérieur a annoncé que plusieurs régions du pays ont connu des précipitations au cours des dernières 24 heures, apportant une note météorologique importante pour les secteurs agricoles et environnementaux.
Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de votre attention. Je vous invite à suivre le rappel des titres. Lancement des activités de la première édition du festival touristique du patrimoine de la commune d'Ajouer dans le cadre des activités culturelles de la promotion tourisme intérieur. La commune de Toujounine célèbre l'inauguration d'un complexe islamique regroupant plusieurs installations pour la diffusion du savoir et de la connaissance. Et la commune d'Elmina organise une journée de santé gratuite au bénéfice des habitants de la Mourada. Merci encore une fois, je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de le journal. En attendant, portez-vous bien.